Les clés, c'est un symbole. C'est la mairie, si vous voulez, c'est le maire, monsieur le maire, qui nous fait confiance et nous prête la clé pendant une semaine, nous la donne pendant une semaine. Ah, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, c'est symbolique, monsieur. La clé, c'est pour assurer, si vous voulez, la convivialité et le bon déroulement de la fête. Je porte les bijoux et les costumes de ma grand-mère. Les jupons, je ne vous les fais pas voir, mais les jupons de ma grand-mère. La chaîne de montre de mon grand-père. Sur le ruban, qui est le plus joli morceau du costume, c'est l'épingle de cravate de mon grand-père aussi. On essaie de garder les traditions et tout ce qui va avec. Voilà, merci beaucoup. La Pescalune, c'est un grand moment de fête. À un moment donné, on a bien envie de se poser, hein, parce que les soucis sont multiples et divers dans la vie. Donc là, quelque part, on a envie de les oublier. Et puis, c'est un très fort moment de convivialité. La preuve que beaucoup de Lunélois qui se sont expatriés, qui par leur boulot, par leurs amours, etc., sont allés à l'extérieur, choisissent pour venir en vacances le 14 juillet, car ils reviennent à Lunel. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus que le taureau ou le défilé. C'est un ensemble qui nous prend, je vais dire, au corps, aux tripes. Hein. Tout au long de l'année, on se perd de vue et c'est la seule chose qui nous réunit. Oula, c'est intense pendant 10 jours, on dort presque pas, on dort où on peut, voilà, c'est 10 jours à part dans l'année, quoi. Les taureaux sont souvent manipulés pour aller dans les arènes, mais c'est vrai que là c'est une tradition un peu à part puisque on amène 100 taureaux d'un coup. Le tri, il faut séparer les taureaux du groupe et les taureaux ont un instinct grégaire, donc ils n'aiment pas être séparés et c'est vrai que là c'est assez difficile puisque dans les arènes ils n'ont pas forcément l'habitude d'être aussi nombreux. Donc les cavaliers doivent prendre des petits lots de taureaux, 4, 5, essayer de les pousser pour les mettre dans le couloir et ensuite monter dans les chars pour repartir au pré. Ah, toujours comme chaque année, ça fait partie des traditions ça déjà.
La petite Carthagène pour après? Le vin de Metz, nous dirons. Hop, regarde la caméra, monsieur. Là. Hein? C'est le déjeuner au pré de la journée à l'ancienne pour la ville de Lunel et c'est un déjeuner de tradition, tradition sur les prés, tradition dans le costume, tradition dans les calèches. C'est très important et c'est très beau de voir toutes ces calèches qui viennent dans le pré comme dans l'ancien temps. Le folklore c'est quelque chose de mort, il faut s'en méfier. Mais la tradition c'est quand même quelque chose de bien et de vivant. Moi c'est un peu de la nostalgie. Parce que dans ma jeunesse j'ai connu ça. Bien sûr on déjeunait beaucoup plus tôt. On venait déjeuner à 7h du matin. Alors il faudra demander aux gens de Lunel s'ils sont aptes à venir déjeuner le matin à 7h comme dans le temps. On est les seuls pompiers de France qui éteignons le feu avec de la Carthagène. Et de la Carthagène de 2007, qui a gagné le premier prix à Saint-Jean-d'Orc en 2007. C'est pas trop dangereux ça? C'est pas dangereux du tout monsieur, mais il faut boire avec modération. Le cheval de mon fils est pure race espagnole et il vient de Séville. La plus grande caractéristique, c'est l'élégance qu'ils ont pour les mouvements et la facilité qu'ils ont pour les dresser à notre école, comme on dit en espagnol, alta escuela. Et ils font plusieurs mouvements, el paso espagnol, le passat, el piafé.